Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master, ça y est la vidéo avec toutes les news de du mois d'août tout simplement, donc on va parler du message des développeurs numéro 23 et on va parler également des leaks du mois d'août qui sont tombés du coup hier. Et ben écoutez c'est parti, on va commencer par la lettre, alors pour une fois on n'est pas in-game, ici on est sur le site officiel Pokémon Master-game.com sur lequel il y a également la lettre des développeurs qui est postée et on va lire ça tout de suite ensemble. Donc lettre numéro 23. Donc qu'est-ce qu'on va on va apprendre quand même pas mal de choses dans cette lettre des développeurs, notamment un petit peu plus sur les 2 ans du jeu et dans les leaks. On va voir également qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes qui vont arriver courant du mois d'août. Il va falloir évidemment faire attention à ces petits cristaux. Donc la mise à jour de l'application pour la fin juillet. Donc on a ici un portail particulier avec le retour de Red Ultime, Blue Ultime et Leaf Ultime avec Dracofeu, Tortank et Florizarre qui étaient un petit peu les duos phares dès 1 an, même si Dracofeu est sorti aux 6 mois du jeu. C'était un petit peu le trio de Kanto qui était un petit peu mis en avant également lors des 1 an avec l'arrivée de Tortank et Florizarre pour compléter Dracofeu. Donc dès votre première connexion après la mise à jour de l'application, cet appel duo sera disponible pendant 72 heures. C'est-à-dire que même si vous ne vous connectez pas le jour de la mage, à partir du moment où vous allez vous connecter après la mise à jour de juillet, vous allez avoir ce portail-là pendant 72 heures. Alors attention, parce qu'évidemment, c'est un portail qui peut être intéressant, parce que le trio de Kanto, c'est une team extrêmement forte, qui roule sur la quasi-totalité du contenu, à quelques exceptions près. Et c'est vrai que c'est très intéressant. En plus, on est sur un appel duo festival ici, donc 10% de taux de drop. Chacun des 3 persos a 1,5% de taux de drop, donc les taux sont corrects, sont même bons. Donc évidemment, c'est tentant. Donc attention néanmoins à vos diamants, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, notamment courant du mois d'août, et pour les 2 ans, qui risquent d'être encore plus fat que ça. Et on va pas se mentir, ce trio se fait un petit peu vieux, même s'il est encore hyper fort. Ils vont sûrement sortir des choses qui sont encore plus puissantes lors des 2 ans. Nouveau duo dans les coupons passe de combat, on va avoir Vesper et Entei. Je ferai peut-être la vidéo d'analyse de ce personnage-là d'ailleurs. On verra ça, qui est un duo de type feu. J'ai regardé déjà un petit peu ce que ça donne. C'est surtout un support, et un support qui peut être intéressant dans une team mono-feu, notamment pour les combats des maîtres. Ça peut être un duo très intéressant à prendre, mais on n'a pas encore assez de points de combat pour aller chercher un duo légendaire, donc que ce soit Entei, Cobaltium ou même Regirock. Voilà, je cherchais le troisième. Pour l'instant, on est censé avoir, à partir d'aujourd'hui, du coup, ou d'hier, je sais plus, enfin, on est censé avoir au moins à partir d'aujourd'hui 3 duos 4 étoiles. Voilà. J'ai pas pris mon troisième duo, je sais pas encore sais pas encore ce que je vais prendre, mais j'ai pris Raichu et j'ai pris le Magirev. Donc voilà pour un nouveau duo dans les coupons du pass de combat. Alors je trouve ça bizarre qu'ils ajoutent déjà un troisième invite duo S, sachant qu'on n'a même pas encore accès au premier ticket duo S. Pourquoi pas, mais ok. L'épilogue du scénario, donc évidemment on va avoir la suite du scénario qui va arriver le 30, donc demain vendredi, avec la finale du tournoi WPM, et ce qui va clôturer en fait le scénario principal. Donc cette mise à jour conclura le WP du scénario principal, mais nous travaillons sur un nouveau scénario pour poursuivre l'aventure. Donc ça, il l'avait déjà annoncé depuis un petit moment, qui voulait arrêter le scénario actuel et repartir sur un nouveau scénario qui débutera lors des 2 ans. Donc ça, c'est très certainement le chapitre final du scénario qu'on a actuellement, celui qu'on va avoir vendredi, donc demain. Il y aura sûrement un petit peu de cristaux à aller récupérer, mais il y aura peut-être pas bien des trucs bien folichons, comme d'habitude. Les chapitres donnent pas grand-chose. Ensuite, on va avoir des appels duo particuliers, donc avec Alexis et Opa. On va également avoir Cléa, Noctali, ainsi que Elvis et Corbos. Donc c'est un appel duo festival, on verra ça dans les leaks, où les 3 sont dans le même portail. Honnêtement, je suis pas allé voir leurs fiches en termes de duo. Vous aurez évidemment les liens Pokékalos, soit sur le Discord Pokémon Master, soit dans la description de cette vidéo. Ça dépend si j'oublie de les mettre ou pas. Mais sauf si vous kiffez des persos, je vous conseillerais de skip avant les 2 ans. Ça, c'est vraiment le portail trap, même si c'est des persos originaux et créés spécialement pour Pokémon Master.
c'est pas non plus, c'est pas non plus des must-have, je pense. Donc voilà, je vous laisserai quand même aller voir les fiches. Et après, à vous de juger à ce niveau-là. Ensuite, on aura un nouvel événement combat de type quotidien, donc rassembler les duos du même type arrive. Donc on aura évidemment des combats quotidiens avec des combats de type. Voilà, il faudra prendre 3 feux, 3 vols, 3 eaux, 3 roches, etc. Donc là, on va commencer à avoir les teams monotypes qui vont prendre un petit peu plus d'importance. Avec le combat des maîtres notamment, ça avait déjà pris de l'importance. Et avec maintenant les combats de type quotidien qui vont évidemment amener encore plus d'importance au team monotype et du coup à certains talents d'équipe. Donc ça arrive le 5 août, ça. Donc ça fera des nouvelles choses à faire quotidiennement et rajoute des choses quotidiennement à faire. Hein. On a le combat pour avoir les points du pass de combat. Maintenant on va avoir les combats de type quotidien. Donc voilà, on augmente petit à petit le temps de jeu quotidien. On passe de 10 à 12 minutes. Voilà, on s'améliore un petit peu. Bon, je troll un peu quand il y a des événements, c'est un peu plus que ça, mais quand il n'y a rien à faire, c'est 10 minutes par jour, grand maximum. Hein. Pas ce mytho. Ensuite, des appels duo avec Albert et Eledel, ainsi que il y aura un autre appel duo, on le verra dans les leaks, mais il y aura un autre appel duo qui arrivera avec lui. Donc ça, c'est des appels duo normales, hein. Donc c'est des persos qui seront ajoutés dans tous les autres portails derrière. Donc, bon, à moins que ce soit votre duo de cœur, pour moi, c'est du skip complet. Et ensuite, il parle de la célébration des 2 ans avec du changement au nom de l'application. Donc ça, il parle un peu du récap qu'il y a eu depuis les 1 an. Donc changement d'application Pokémon Master en Pokémon Master X. Du nouveau contenu avec le combat des maîtres. Plusieurs mises à jour majeures ont été apportées durant l'année écoulée, etc. Et on prépare d'autres qui rendront cet anniversaire tout aussi passionnant que le précédent. Donc là, il nous parle évidemment des capacités duo Dynamax, hein, qui nous avait déjà teasé il y a un petit moment. Les Dynamax vont arriver pour les 2 ans et peut-être même avant. Vous allez voir qu'on va avoir le premier duo avec une capacité duo Dynamax qui arrivera avant les 2 ans. On verra ça quand on regardera Lily. Donc, dans un message précédent, nous avons mentionné que nous travaillons sur l'introduction du Dynamax dans le jeu. Cette fonctionnalité sera lancée comme capacité duo Dynamax surpuissante. Le premier duo à bénéficier des capacités duo Dynamax fera ses débuts lors du lancement de notre anniversaire des 2 ans. Alors c'est même avant, on dit du lancement, mais c'est avant. Hein. Chaque duo possédant une capacité duo Dynamax pourra utiliser la capacité duo Dynamax une fois par combat. Si un duo a plus d'une capacité duo Dynamax, il peut toujours utiliser une capacité du duo Dynamax par combat. Donc il est possible que des duos aient plusieurs capacités duo Dynamax. Ok. Bon, pour l'instant, celui qui est dans le leak, il en a qu'une seule, mais à voir ce que ça peut donner à ce niveau-là. Donc on parlera un petit peu plus des Dynamax quand on aura un peu plus d'informations, quand ce sera in-game, etc. Notamment mi-août avec le premier duo qui arrivera avec cette capacité-là. Événement légendaire, et ça c'est très bien parce qu'on va avoir du coup on va avoir Nabil et Zamazenta en free-to-play. Hein, attention, c'est un événement légendaire, donc on pourra le maxer gratuitement, le duo. Et le duo est très intéressant, c'est un duo de type acier qui va venir compléter à merveille Gloria et Zacian. Pour ceux qui ont Gloria et Zacian, c'est vrai que ça manque un petit peu d'un support en team acier qui permettent à Gloria et Zacian de briller. Hein. À l'heure actuelle, moi je le joue avec Alakazam et en tant que Stylix, donc j'ai 2 types acier et Alakazam qui est un type psy. Et là, on va avoir ce Zamazenta qui est un très très bon support pour Gloria et Zacian. Donc je vous laisserai aller voir sa fiche sur Pokékalos, mais très très bon. Très très bon ajout, ça, ce duo gratuit via événement légendaire. Donc ça arrive le 12 août. Donc ça va arriver d'ici d'une semaine et demie à peu près. On aura évidemment une campagne spéciale bientôt les 2 ans avec un bonus de connexion. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont excellents. Et 3 événements légendaires qui vont revenir. Donc Palkia, Xerneas et Kyurem qui vont revenir. Donc Xerneas, il faut absolument le farmer. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez raté Platane et Xerneas, farmez ce perso. Il est complètement gotière en free-to-play. C'est un excellent duo. Getis et Kyurem, il est très très bon également. Et Helio et Palkia, depuis son plateau duogème, il est également très fort. Que ce soit en type eau ou en type dragon, Palkia, c'est un excellent duo également. On aura également un bonus de connexion pendant 9 jours qui nous donnera 400 de vigueur par jour.
voilà, pendant 9 jours. Donc ça, c'est très bien. Ça va nous permettre de farmer les événements qui sont en cours ou de farmer autre chose. Donc ça va permettre aux nouveaux joueurs aussi de pouvoir farmer les événements légendaires qui arrivent en même temps parce que ça va faire beaucoup d'événements d'un coup. Niveau vigueur, ça va être short pour les nouveaux joueurs. Là, avec ce bonus de co, il n'y aura pas de problème. Ils pourront farmer tout comme ils le veulent. Des missions spéciales qui vont nous donner des bons duos 5 étoiles garantis et autre chose. Et on aura également d'autres récompenses. Donc on aura également des récompenses de zones d'entraînement. On aura une campagne avec les zones d'entraînement doublées. On aura le défi bonheur également qui est plutôt intéressant, qui donne des diamants, des duos, des bons appels duos 5 étoiles garantis, des rouleaux surprises, des biscuits surprises, donc ce qu'on a dans la villa des combats. Le retour de la bataille légendaire de Cresselia également qui va revenir le 20 août. Mais il n'y aura pas que celle-ci, on verra dans les leaks qu'il y aura autre chose. Et ensuite, il y a la mise à jour de fin août qui, pour conclure, nous prévoyons les mises à jour suivantes à la fin août. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes là-dedans. Mise à jour du bonus de connexion quotidien, donc peut-être un meilleur bonus de connexion quotidien parce qu'il est un petit peu rincé, hein, on va pas se mytho. Et aucune consommation de vigueur pour la zone minerai d'évolution et de zone duosphère. Donc ça c'est excellent parce que les zones quotidiennes qui vous permettent d'aller récupérer des duosphères, donc 900 duosphères si je ne dis pas de bêtises, et derrière les minerais d'évolution actuellement ils coûtent de la vigueur et moi personnellement je ne les fais plus depuis un petit moment. Ça, maintenant ils coûteront aucune vigueur, donc tous les jours on pourra aller récupérer des duosphères sans consommer de vigueur, j'allais dire résine, c'est à cause de Genshin Impact, et des minerais d'évolution. Donc ça c'est très bien, honnêtement ça c'est très bien. Donc petit à petit la vigueur, ils changent des choses, ils essaient de stabiliser un peu le système qu'ils ont mis en place il y a maintenant 1 an. Donc c'est plutôt intéressant. Et compte tenu du prochain message, donc fin août, évidemment ils nous parleront de l'anniversaire des 2 ans. Donc voilà un petit peu pour la lettre des développeurs qui est plutôt intéressante. Honnêtement, il y a pas mal de bonnes choses pour le mois d'août. On va passer maintenant sur, on va passer sur les leaks. On est sur le Discord Pokémon Master France. Vous aurez le lien dans la description. Merci à Aurelos d'avoir fait le petit récapitulatif des leaks et merci à tous ceux qui vont chercher les leaks dans les datamines du jeu pour nous permettre d'avoir les petites informations en avance. Du coup, le portail évidemment dont on parlait en début de vidéo, donc ce petit portail qui est intéressant, mais attention évidemment à vos cristaux là-dessus. Vesper et Entei qui arrivent, le nouveau chapitre du scénario qui sera normalement le dernier qui arrive également le 30, donc vendredi. On aura également le 30 ce portail duo festival avec les 3 duos originaux de l'histoire de Pokémon Master. On aura également un événement derrière, Alex prend les rênes, qui arrive vendredi, avec un bonus de connexion, qui nous donnera 1000 diamants et 80 tickets pass de combat. Donc ça, c'est les bonus de connexion classiques qu'on a lors des événements. Le retour de la Villa des Combats le 2 août. Donc je rappelle, la Villa des Combats donne environ 2000 diamants, donc c'est à prendre également. Un événement œuf, vol et psy, où on pourra avoir évidemment ici non-œuf, Piaf Abec, si je dis pas de conneries, et Canard Tichot. Je suis pas un gros connaisseur des noms, mais je crois que ça, là, je me suis pas trompé, qui arrive le 3 août. Du coup, le retour de la bataille légendaire de Tokotoro. Donc, des missions spéciales pour ceux qui l'ont déjà fait. Et ceux qui ne l'ont pas faite, évidemment, vous allez pouvoir la faire. C'est une bataille légendaire qui n'est pas trop compliquée, honnêtement. J'ai déjà fait des vidéos dessus quand elle est sortie. Elle est sortie en octobre l'année dernière, si je me souviens bien. Et elle n'est pas trop compliquée. Tokotoro, c'est pas l'une des batailles légendaires les plus compliquées en free-to-play. Donc elle revient le 5 août. L'appel duo de Albert avec Eledel qui arrive le 5 août également. Donc qui est un duo de type vol sûrement. Vous avez ici le lien vers Pokékalos pour avoir la fiche du duo. Les combats de type quotidien, du coup, qui sortent le 5 août. Également, il y a beaucoup de choses qui arrivent le 5 août. Donc ça, on verra évidemment comment ça se déroule et quelles sont les récompenses qui vont avoir lieu avec ces combats quotidiens de type. Un appel duo de Damien et Absol. Donc Absol qui pourra méga évoluer, je crois. Je vous laisserai voir la fiche sur Pokékalos également. Que ce soit Albert ou Damien sont des appels duo classiques, 7% de taux de drop, les duos seront très certainement dans les portails dès 2 ans, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et là, on arrive au portail qui pourrait vous faire invoquer avant les 2 ans. On va parler de Tarak, le look ultime, avec Eternatos, qui a une capacité duo Dynamax. Donc c'est le premier duo qui va arriver dans le jeu, avec une capacité duo Dynamax, et il arrive le 12 août.
Et le 12 août, évidemment, on est avant l'anniversaire. L'anniversaire va commencer début septembre, mais le portail dure jusqu'au 16 septembre. Donc moi, si j'ai un conseil, et je pense que tous les youtubeurs Pokémon Master vont vous donner le même conseil que moi, c'est avant d'invoquer sur Tarak et Eternatus, attendez de savoir quels vont être les duos des 2 ans, qui vont sortir lors des premiers portails des 2 ans. Si jamais les duos des 2 ans ne vous intéressent absolument pas, donc les premiers duos qui vont sortir, il y aura sûrement 2 parties, comme au 1 an, donc on aura des portails différents. Mais si jamais les premiers portails, qui sont en général les plus forts, l'année dernière on avait eu Florizard et Tortank par exemple, si jamais les premiers portails ne vous intéressent pas, à la limite, à ce moment-là, allez chercher Tarak et Eternatus, le portail sera encore là. Mais si évidemment les portails vous intéressent, vous pourrez regretter d'avoir claqué des diamants sur Tarak et Eternatus, surtout qu'il y aura sûrement un portail duo, alors pas duo festival, mais master duo. Il est possible qu'il y ait un master duo, donc un portail à 12% de taux de drop. Donc attention à vos cristaux avec ce portail de Tarak et Eternatus. Le duo, je vous laisserai aller voir la fiche de Pokékalos et de vous faire votre avis dessus. Je suis allé voir un petit peu, le duo a l'air intéressant. Néanmoins, les capacités Dynamax, pour l'instant, on a encore peu d'informations dessus. On aura plus d'informations le 12 août quand le duo sortira. On verra évidemment toutes les infos dessus, mais attention avec ce portail. L'événement de Nabil et Zamazenta, du coup, qui arrive le 12 août également, on pourra le récupérer gratuitement. Très bon duo, vous verrez sur la fiche Pokékalos. L'événement du bientôt les 2 ans. Donc là, on a un gros bonus de connexion avec des cristaux. On a 100, 400, 500, 800, 900, 1200, 1300, 1600, 1700, 2000, 2100... 2400, on a 2600 cristaux, si j'ai bien compté, les mathématiques le matin c'est pas automatique, si j'ai pas fait d'erreur de calcul là, on aurait 2600 cristaux avec ce bonus de connexion du 12 août jusqu'au 28 août, donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, rerun évidemment du portail de Gloria et Zacian, forcément ils font un très bon duo avec le Nabil et Zamazenta. Honnêtement, skippez-le, même si c'est un duo intéressant, je vous conseille de le skip, c'est un rerun, surtout pour les free-to-play. Apparemment, il y aurait un appel duo payant également qui arriverait le 17 août. Et là, on arrive sur une grosse news. Et on aura 100 duos gratuits. Donc du 19 août jusqu'au 7 octobre, du coup, on va avoir un bonus de connexion pendant 10 jours. Donc à partir du moment où vous vous connectez, vous allez pouvoir récupérer pendant ces quasiment 2 mois. Tous les jours, vous allez pouvoir récupérer pendant 10 jours, 10 appels duo gratuits. Donc en gros, vous allez avoir une multi offert chaque jour pendant 10 jours à partir du 19 août. Et vous pouvez récupérer ce bonus de connexion jusqu'au 7 octobre. Donc là, on va avoir 100 appels duo. Donc je ferai certainement une vidéo invocation spéciale ticket. Donc où il y aura les tickets bon duo 5 étoiles que je stack depuis un petit moment également. Et on fera évidemment les 10 multis gratuites ici. Donc 10 multis offerts, c'est excellent. Et on n'est même pas à l'anniversaire, c'est avant l'anniversaire. Donc c'est un pré-anniversaire ça. Donc ça c'est excellent. C'est-à-dire qu'à l'anniversaire, on aura sûrement des trucs encore plus ouf que ça. Donc ça c'est très très bien. Très très bien. Donc ne passez pas à côté de ça. Surtout si vous êtes un nouveau joueur. Si vous comptez commencer Pokémon Master à l'anniversaire, commencez dès maintenant. Commencez à aller faire le scénario, stacker les diamants, récupérer ces multi-offertes et tout. On ne connaît pas la tête du portail, mais il y aura très certainement tous les 5 étoiles depuis le début du jeu, peut-être hors festival, bien entendu. Et on attend évidemment de voir la tête du portail, les taux de drop, etc. Mais on a toujours 100 duos d'offerts, ça fait des tickets pour évoluer vos persos, etc. Peut-être de l'up et tout. Donc franchement, c'est excellent. Ça, c'est très très bien. Retour du coup des 3 événements légendaires, j'en ai déjà parlé lors de la lettre des développeurs. Ici, un bonus de connexion avec le bientôt les 2 ans, donc le bonus de connexion qui donne de la vigueur, qui va vous permettre de poncer les 3 événements légendaires si vous êtes un nouveau joueur. Le défi bonheur qui revient le 19 août, la campagne de renforcement le 19 août également, un rerun de Lysandre et Yveltal qui revient le 20 août, ça je vous conseille fortement de skip, la bataille légendaire de Cresselia qui revient le 20 août, et ensuite on a en dernière nouvelle un portail rerun qui arrive le 23 août avec très certainement le 6x du coup de Morgane et Spectra qui sont des 6x intéressants à faire, mais
À voir évidemment ce que ça peut donner, quels vont être les duos de l'anniversaire. Donc voilà un petit peu pour toutes les informations sur Pokémon Master qui vont arriver sur le mois d'août. Quelques petites infos sur les 2 ans également. J'ai pas de pronostic à vous donner en termes de portail, étant donné que je connais absolument pas Pokémon au-delà de la première génération. Et pour les 1 an, c'était la première génération qui était mise à l'honneur. Honnêtement, je pense que ça sera la 8e génération. On a eu Tarak et Dracofeu au 1 an et demi. On a un nouveau Tarak avec Eternatus ici mi-août qui va du coup courir jusqu'à mi-septembre. C'est très possible qu'on ait Galar à l'honneur lors des 2 ans du jeu. À voir évidemment ce que ça peut donner, mais pour avoir une team Galar justement avec le master talent de Tarak et Dracofeu. Donc potentiellement peut-être un tank et un soutien comme on avait eu avec évidemment Tortank, Florizard au 1 an. À voir, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui pourrait sortir comme duo à ce niveau-là, étant donné que je ne connais absolument pas la 8e génération. Donc je ne peux pas vous donner de pronostic pour les 2 ans. J'attends évidemment de voir ce que les duos vont donner. Et sur ce, eh bien écoutez, on va se laisser ici pour ces petites news de Pokémon Master. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous comptez invoquer sur tel ou tel portail. Attention à vos cristaux, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.